déjà une fois visité, il est très joli, la cathédrale Saint-Pierre. Bien sûr, il y a eu la réforme. Ils ont un petit peu remis de l'ordre dans la cathédrale. Ils ont sorti toutes les statues, etc. Et Calvin, il a commencé à prêcher à Genèse 1, verset 1. Et il a continué à prêcher suivant toute la Bible pendant le reste de sa vie. C'est assez impressionnant. Donc, il prêchait parfois 3 sermons par semaine et aussi pendant la semaine. Bien sûr, il n'y avait pas de télévision, Internet, donc les gens avaient plus de temps le soir peut-être. Mais c'était quand même impressionnant parce qu'à côté, il écrivait encore des livres. Il avait même du temps de se disputer avec les politiciens genevois et ils l'ont viré hors de la ville même 2 fois. Donc, il a dû revenir. Et en plus, il avait une famille avec des enfants à la maison. Alors, vous pouvez voir que cet homme, c'est assez impressionnant. À la fin de sa vie, il a fini par prêcher sur tous les livres de la Bible, sauf un, vous savez lequel? C'est le livre de l'Apocalypse. Pourquoi? Parce qu'il disait qu'il ne le comprenait pas. Mais on a Alain Petit-Marmet ici, donc c'est bon. Mais il n'y a pas seulement dans le passé que les gens faisaient des longues séries de prédications. Moi, j'ai un collègue pasteur que j'ai rencontré aux États-Unis. En fait, il vient de Zambie. Il s'appelle Conrad Bewe. Et j'ai aussi une photo de lui. Il a commencé à prêcher sur le livre de Romains en 1999, juin 27, 1999. Et il vient de finir son série sur le livre de Romains. Il a fait ça pendant 22 ans et il a prêché 269 sermons sur l'épître de Romains. C'est assez impressionnant, n'est-ce pas? Bref, tout ça pour dire que je ne vais pas faire ça. Je vais plutôt finir parce que sinon, ça veut dire que je prêcherai l'épître de Romains jusqu'à 2043 avec vous. Donc, voilà. Ça sera donc la dernière prédication sur l'épître de Romains, mais je suis très impressionné comme vous avez tous suivi. Et nous sommes maintenant arrivés à la fin de l'épître. Et bien sûr, comme un petit peu le but de cette illustration, c'est qu'on peut en discuter beaucoup plus. Et c'est vrai, on peut faire des grands sermons même sur des petites parties, mais le but c'était un petit peu de dire, ok, on va faire comme une perspective globale sur l'épître, et j'ai dû aussi faire des choix, bien sûr. Peut-être vous avez dit pourquoi pas juste faire 2 prédications sur l'épître de Romains et c'est fini, mais c'est un petit peu ça le principe de la prédication textuelle. C'est pas moi forcément qui décide que je prêche, et après je prends la Bible et je mets les versets un petit peu à côté du thème que je peux traiter, parce que il y a un danger que en fait, mes pensées viennent premier et après, je prends la Bible et je mets la Bible dans les formes que j'ai déjà imaginées. Et le but, c'est plutôt de prendre la Bible et expliquer qu'est-ce qu'il y a dans la Bible et après, mes pensées qui suivent. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler des thèmes. On appelle ça la prédication thématique. Mais ouais, il faut toujours faire un petit peu attention à cette idée que je prends la Bible et je prends certains versets juste pour les mettre à prouver de ce que moi je veux dire. Donc ça, c'est pas l'idée. L'écriture, la Bible doit être le point de départ et pas forcément mes idées quand je prêche. Alors, la prédication de la parole est très importante et il y a plein de richesses. Et aussi, c'est pour ça que je vous encourage toujours, si vous êtes en train de chercher pour une église ailleurs, peut-être vous allez déménager, cherche toujours une église où la parole est prêchée, où la parole est au centre. Même le prédicateur, peut-être il est un petit peu ennuyeux, c'est possible, il n'a pas une format très excitante, moderne, mais
c'est important que la parole est prêchée. On peut avoir un orateur, un prédicateur très passionnant, mais quand il parle que de ses propres idées, c'est pas l'idée de l'Église. Bien sûr, le mieux, c'est d'avoir un prédicateur passionnant qui prêche la parole. Voilà. Alors, je vais prendre donc les chapitres 14 et 15 ensemble, parce que c'est une unité. Et bien sûr, dans la Bible, quand on met les chapitres, ça s'est fait plus tard. Hein. Donc, vous savez, quand Paul il a écrit l'épître de Romains, il n'a pas dit 14, 15, 16, il n'a pas fait ça, c'était une lettre comme ça. Et après, dans le Moyen Âge, ils ont mis un petit peu ces chapitres. Donc, je vais prendre les chapitres 14, 15 ensemble, parce qu'ils parlent de l'unité dans l'Église. C'est un thème très important. Et aussi, Dieudonné, il a déjà bien traité ça. Et après le chapitre 10, c'est principalement les salutations. Donc, c'est donner les salutations à lui, etc. Donc, vous pouvez la lire à la maison aussi. Et les chapitres 14 et 15, on appelle ça la section les uns les autres. Et on voit ça parce qu'il y a plusieurs versets qui parlent de les uns les autres. Quand tu vas au suivant image, il dit, nous jugeons pas les uns les autres. Il faut rechercher la paix et faire grandir les uns les autres. Des fois, en français, ils traduisent ça mutuellement, mais c'est le même principe. Et aussi, en 15, ils disent il faut vivre en plein accord les uns avec les autres. Donc, l'accent dans les chapitres 14 et 15, c'est vraiment sur les relations entre nous, entre les croyants. Et c'est un petit peu logique que cela vienne après toute cette partie qui parle de la relation avec Dieu, parce que notre relation avec Dieu est intimement liée avec nos relations avec les autres. Quand notre relation avec Dieu marche bien, nos relations avec les autres, ça va aussi mieux. Je crois que chacun qui est marié, il sait. Hein? Quand on a une bonne vie spirituelle, notre relation avec notre époux, nos épouses, ça va mieux. Par contre, si notre relation avec Dieu, il ne va pas très bien, ou on oublie, et des fois, on a aussi des problèmes relationnels. Donc, c'est bien connecté. On ne peut pas isoler les relations horizontales à l'Église de la relation verticale avec Dieu. Voilà. C'est très important. Mais ici, donc, Paul parle des relations entre nous et il parle des faibles et les forts. Et il dit, accueillez celui qui est faible. Tu peux juste aller aux prochaines images. Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les faibles et les forts? Alors, dans l'église de Rome, à l'époque, il y avait deux types de croyants. Il y avait les croyants romains païens qui n'étaient pas juifs, et il y avait des juifs convertis au christianisme. Donc il y avait les deux. Et Paul, il est toujours en train, en fait, de s'adresser aux deux publics dans cet épître. Donc les faibles, probablement, étaient les chrétiens juifs qui observaient certains rituels ou pratiques juifs, suivant la loi de Moïse. Et les forts sont les croyants romains qui pensaient qu'il n'y avait pas l'obligation de suivre tous ces rituels. Donc ça, c'est les deux publics qu'on a. Et c'est vrai, quand on dit le mot faible, ça peut sembler un petit peu péjoratif. Hein? Ah, toi es faible, moi je suis fort. Mais c'est bien important de comprendre, quand Paul parle du faible dans la foi, ça ne veut pas dire que c'est une faible foi en Dieu, mais ça veut dire plutôt que ces gens n'ont pas compris toutes les significations du foi en Christ. Ça veut dire une certaine libération des rituels ou d'habitudes qu'ils avaient avant. Donc, ils ne critiquent pas leur foi en Christ en soi. Donc ça, c'est bien important de comprendre, parce que des fois, on peut dire, ah, il a une foi faible, moi j'ai une foi forte. Non, il s'agit plutôt des convictions qui suivent de notre foi. Et dans l'église de Romaine, il y a eu deux problèmes. Donc, il y a le problème du végétarisme, ou la végétarienne, parce qu'il y avait donc un groupe qui refuse de manger de la viande. Ils voulaient que manger les légumes, ou des fois c'est traduit des herbes.
Mais je crois qu'il faut comprendre ça comme des légumes. On ne peut pas survivre juste sur les herbes et les épices. Donc il dit, l'un a la conviction de pouvoir manger tout, l'autre, qui est faible dans la foi, ne mange que des légumes. Alors, c'est probablement qu'il n'y avait pas de nourriture cachère à Rome. Vous savez qu'est-ce que c'est cachère? C'est de la nourriture qui est préparée d'une certaine manière, comme les Juifs ils font toujours. Mais à Rome, parce que Rome c'était pas en Israël, c'était la capitale païenne de l'Empire, il y avait probablement pas beaucoup de viande cachère. Donc les Juifs, ils se sont dit, on va manger que des légumes. En revanche, les forts, ils aimaient bien les barbecues, donc ils pensaient qu'il faut bien manger de la viande, c'est pas un problème, même que peut-être ça a été consacré à des idoles, Dieu est plus grand que ça. Donc ça, c'était la première discussion dans l'Église. Alors la deuxième discussion, c'était les jours faibles, les jours sacrés. Donc les faibles, ils considéraient certains jours comme plus sacrés que d'autres. Et les forts pensaient que tous les jours étaient les mêmes. Et on ne sait pas exactement quelle dispute c'était, mais c'est possible qu'il y a un lien avec le fait que dans l'Empire romain, il y avait certains jours qui étaient chanceux et autres jours qui étaient malchanceux. On a ça toujours vendredi le 13. Faire attention, hein. Certains bâtiments dans le monde, ils n'ont même pas un étage 13. Tu es à étage 12 et tu vas tout de suite à 14. Donc, c'est une superstition, mais probablement, c'est plus possible qu'il s'agit de la conviction juive sur les festivals et les jours spéciaux de jeûne et de prière. C'est fort possible parce que les Juifs, ils avaient un petit peu cette conviction, bien sûr le sabbat, mais tous les festivals qu'ils avaient, c'était beaucoup. Et probablement les Romains, les chrétiens romains qui disaient non, on n'a pas besoin de faire tout ça. Donc il y avait un petit peu cette discussion. Alors, qu'est-ce que Paul dit? Alors, c'est très intéressant de noter que ce que Paul dit pas, Paul prend pas position. Donc, il dit pas, alors ça c'est mieux que ça. Il dit plutôt que chaque croyant doit avoir dans son esprit une pleine conviction. Donc ça, c'est la première chose qu'il dit. Chacun doit avoir son pleine conviction. Mais après, il dit que les forts ne doivent pas mépriser les faibles. Alors, qu'est-ce que c'est mépriser? J'ai demandé à Vanessa parce que c'est un mot que je ne connais pas très bien, mais mépriser, c'est un petit peu une attitude orgueilleuse, c'est une attitude de dédain. Dédain, disdain en anglais, qui est un petit peu, regarde ces gars-là, je suis bien mieux que ça. Et on peut imaginer que la grande majorité de l'Église à Rome, c'était des chrétiens modernes à l'époque, de la ville mondiale. C'était des Romains de Rome, un petit peu comme maintenant si on vient de New York ou de Paris. On est parisienne, bien un petit peu mieux que les autres quand même. Et regarde un petit peu de haut de ces types qui voulaient faire tout à l'ancienne. Les Juifs là, ils veulent faire ça. Il y avait un petit peu de dédain. Par contre, il y avait aussi que ce que Paul dit, que les faibles ne doivent pas juger les forts. Donc, on peut aussi penser que l'autre groupe, qui était sûrement la minorité, regarde ces gens modernes qui mangent tout, qui font pas le sabbat, qui font pas le festival juif, qui ne jeûnent pas, qui les jugent. Regarde-nous, nous sommes bien plus spirituels qu'eux. Et ça, c'est un petit peu le complexe de minorité. Je crois en Suisse romande, on a aussi ça. Quand on regarde les Salmaniques, on dit quand même, on a la minorité, mais on sait quand même un petit peu mieux qu'eux. Donc, on a un petit peu des fois cette attitude quand on est minorité parce qu'on veut garder nos habitudes. Alors, qu'est-ce que Paul dit? Arrêtez de vous critiquer les uns les autres. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Paul dit que le Seigneur lui-même fera tenir debout le croyant fort. Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur, mais il tiendra bon car Dieu a le pouvoir de l'affermir. Donc c'est possible que Paul veut rappeler aux croyants que nous n'obtenons pas l'approbation du Seigneur en suivant les bonnes règles.
mais par la grâce de Dieu. Et ce qui compte, c'est pas forcément ce qu'on fait, mais c'est l'attitude dans laquelle on fait les choses ou on ne fait pas les choses. Donc, quand on fait la jeûne, il faut le faire parce qu'on croit sincèrement que c'est pour honorer Dieu. Mais si on choisit de tout manger, il faut aussi le faire en rendant grâce à Dieu pour les bonnes choses et l'honorant. Donc, c'est l'attitude intérieure qui compte. Donc, c'est ça qu'il dit. Hein? Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur. Et celui qui ne mange pas de tout, le fait aussi pour le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça? Peut-être vous dites, ah, ce n'est pas très important pour nous, nous ne mangeons pas de cachère, on mange tout qui est à la Migros, nous ne célébrons pas les fêtes juives, alors c'est quoi l'intérêt? Mais il y a quand même certains principes qu'on peut bien tirer de ça. Et c'est pour ça qu'on doit creuser un petit peu dans la théologie, comprendre le concept de doctrine et de dogme et d'adiophora. Adiophora, je vais vous expliquer. Donc, doctrine, ça vient du mot latin doctrina, qui vient de grec, mais ça veut dire l'enseignement de base. Donc, c'est l'enseignement de base de foi. Et les dogmes, c'est généralement un résumé de ces doctrines. Par exemple, nous avons la doctrine de la Trinité, qui est très vaste. Hein? On peut lire toutes sortes de livres là-dessus. Mais le dogme, ça veut dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois en personne et un en substance. C'est ça le dogme. Tous les chrétiens, ils croient ça. Si on ne croit pas ça, on devient un chrétien unitarien. Ça, c'est un type différent qui ne croit pas dans la Trinité, mais il n'y en a que peu. Donc, les catholiques, les protestants, les évangéliques, les pentecôtistes, on croit tout dans la Trinité. Donc, c'est une doctrine. Alors, on peut trouver trois catégories dans la doctrine. C'est les absolus. Donc, les absolus, c'est vraiment les croyances fondamentales de la foi chrétienne. Par exemple, Jésus est mort sur la croix et il est ressuscité. C'est quand même absolu, ça. Si tu ne crois pas ça, alors il faut vraiment poser la question, est-ce que tu es chrétien, tu vois? Donc, bien sûr, il y a des gens qui se disent chrétiens, nous venons d'un pays chrétien, mais ils ne croient pas en ça, mais on peut avoir la discussion. Moi, je dirais, c'est quand même essentiel de croire que Jésus est ressuscité pour être chrétien. Et je crois qu'on est tous d'accord. Et si vous ne croyez pas, alors venez nous voir après le culte, s'il vous plaît, avec Dieudonné, parce qu'on peut discuter avec vous. Après, il y a une catégorie qu'on peut appeler les convictions. Ce n'est pas des croyances fondamentales, mais c'est des choses qui ont quand même un impact significatif sur l'Église. Mais là, il y a déjà beaucoup de différences. Donc, on peut parler de baptême. Hein? Moi, je viens d'une église réformée en Hollande, ils font le baptême des enfants. Après, ici, on fait des baptêmes des adultes. Après, il y a la Sainte Seine, etc. Donc, il y a toutes sortes déjà de différences. Et après, on arrive encore dans la catégorie des opinions. C'est vraiment batterie à l'église ou pas batterie à l'église, hein, une ou deux cultes par dimanche. Voilà, on peut avoir toutes sortes d'opinions. Donc, c'est bien de cette troisième catégorie que Paul parle. Et on peut aussi l'appeler adiophora. Adiophora, ça veut dire du grec indifférent. Donc, c'est des choses qui sont moins claires dans la Bible et on peut avoir des opinions bien différentes. Mais la réalité à l'Église, que les divisions ne sont pas toujours très claires. Pour la première catégorie, les absolus, on est bien d'accord parce qu'on a les confessions classiques comme le symbole d'apôtre. Je ne vais pas vous lire, mais le symbole d'apôtre, c'est vraiment un résumé de ce qu'on croit tous. La plupart des chrétiens seront d'accord, même les orthodoxes en fait. Donc c'est vraiment très très large. Mais quand on va dans la deuxième catégorie, les choses se compliquent déjà. Donc comme j'avais mentionné, le baptême des enfants ou le baptême des adultes, c'est déjà, tu peux aller au prochain. Donc c'est déjà une grande question entre les églises. Et voilà, donc on peut en discuter pas mal. Il y a beaucoup de discussions là-dessus déjà eues dans le passé. Hein. Après, on a cette question de Sainte Seine.
Est-ce que c'est pour tous dans l'Église ou est-ce que c'est seulement pour eux qui ont confessé leur foi devant la communauté? C'est aussi une très grande question. On va à l'Église catholique, chacun va, même les enfants, tout le monde. Après, l'Église réformée, non, il faut faire la confession. Si tu ne fais pas la confession, tu ne peux pas venir. Donc, c'est tout de suite une différence déjà très grande. On peut aussi parler, par exemple, de toute cette question de femmes prédicateurs ou pas. Est-ce qu'on peut avoir des femmes qui prêchent ou c'est que des hommes qui peuvent prêcher? Alors, ça fait aussi des grandes discussions dans les dénominations. En plus, la division avec la catégorie 3 n'est pas toujours claire. Par exemple, dans l'Église pentecôtiste, il y en a beaucoup qui disent qu'il faut parler en langue, et quand on ne parle pas en langue, on n'est pas chrétien. Alors, il y a d'autres églises qui disent « Ah, mais ça, c'est pas trop important, c'est une opinion, et si vous parlez pas en langue, tant pis, c'est pas grave. » Donc, il y a un petit peu cette discussion. Ou on peut dire la style de louange, hein, parce que il y a certaines, par exemple, réformées qui disaient bon, il faut bien chanter avec une orgue à l'église, et quand on fait ça pas, c'est pas vraiment chrétien. Il y a même eu des divisions de l'église dans mon pays là-dessus. En fait, un piano, une batterie dans l'église. Ah, mais ça, c'est... Non, tu ne peux pas être église comme ça. Donc, vous voyez déjà, il y a toutes sortes de discussions et d'autres qui vont dire que ce n'est pas très important, batterie ou non. Voilà. Donc, la liste, elle est bien plus longue que ça. Hein, et donc, il est vraiment long et on peut dire qu'il est presque sans fin. Et ce n'est pas seulement des questions doctrinales, c'est même des questions comment nous vivons notre vie personnellement. Hein, est-ce que nous buvons du vin? Ça, c'est aussi une grande question dans le corps de Christ. Bon, ici en Suisse, c'est pas trop, hein, parce que moi, même à l'église à Genève, il y avait un vigneron à l'église qui apportait toujours son vin pour l'apéro après. Par contre, il faut aller en Afrique, on fait pas ça. Hein. Il n'y a pas d'alcool dans l'église, pas du tout. Même il y a aussi l'église où moi je viens, avoir la télé à la maison, c'est non, hein, on ne fait pas, c'est le monde ça. Donc il y avait même les anciens qui sont venus chez nous de nous dire qu'il ne faut pas avoir cette outil de diable dans ta maison. Donc voilà, il y avait vraiment des grandes questions. Et ce que je peux dire que c'est très facile de juger les uns les autres, de regarder les autres de haut. Et je crois on a tous cette tendance. Alors, avant que je continue, je veux juste faire une petite parenthèse, parce que peut-être vous avez la question, qu'est-ce que je dois faire quand je suis vraiment pas d'accord avec le mode de fonctionnement de mon Église? Alors, c'est pour ça qu'on a des confessions de foi dans les églises. Peut-être vous ne les avez pas lues, mais ils sont quand même très importants parce qu'ils énoncent clairement ce qui est important pour notre Église. Et cela nous aide parce que quand on n'est pas d'accord d'une certaine chose, nous sommes libres de rejoindre une autre Église qui est plus en accord avec nos convictions. Et ça, c'est normal. Donc, il y a dans le corps de Christ une perspective très large. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas juger les autres églises en disant, mais voilà, regarde ça, ils ne parlent pas en langue, ou eux, ils font les baptêmes des enfants, je ne sais pas, ou eux, ils ont des guitares trop fortes. Non, il faut pas. Il y a une perspective très large parce que l'être humain, nous sommes tous très différents, donc c'est normal. Et dans ce sens, je veux juste dire que quand on a vraiment un grand problème avec une église, comme il fonctionne, il faut lire la confession de foi de cette église. Après, vous le lisez, vous dites, je suis d'accord. Là, je ne suis pas d'accord, il faut la changer. Alors là, je peux vous dire, on ne peut pas changer la confession de l'église de l'Union des églises de réveil ou la confession de l'église protestante réformée de Canton-Vaud, on ne peut pas. Mais là, on peut faire le choix d'aller dans une autre église. C'est tout à fait pas un problème. C'est pas un problème. Alors, je ne dis pas qu'il faut changer de l'église chaque mois. C'est pas ça que j'ai dit. Hein? Et il ne faut pas changer de l'église parce qu'on a un petit argument avec notre frère. Non, c'est pas ça. Moi, je parle des convictions profondes. Comme une conviction qu'il faut faire le baptême comme ça et pas comme ça. Alors là, il faut vraiment se poser des questions.
Voilà, ça c'était juste une petite parenthèse. Mais ce que Paul dit, on peut être en désaccord, mais si nous le sommes, nous ne devons pas regarder l'autre de haut, ni le juger. C'est très important. Et moi, j'ai voyagé sur tous les continents. J'ai fait tous les continents dans la mission. J'ai prié avec les croyants de tribus montagnards à Myanmar. J'ai évangélisé les surfeurs à la côte occidentale de l'Australie. J'ai prié avec les indigènes dans la jungle de Colombie. Et même, j'étais dans une église dans la favela brésilienne et j'ai chanté et dansé en colonne au Togo avec nos frères et sœurs africaines. Alors, j'ai découvert une chose, l'Église de Dieu est tellement plus grande qu'on peut l'imaginer, tellement plus grande. Moi, je viens d'une église très spécifique, réformée hollandais, on chante que des psaumes, on fait 2 cultes par dimanche, on a le pasteur qui est là, il fait une certaine façon de faire, et je pensais que c'était la seule façon de faire l'Église. Après, j'ai fait le tour du monde et j'ai vu que Dieu est bien plus grand que ça. Alors, notre façon d'adorer, ce n'est pas le seul. Nos interprétations de la Bible ne sont probablement pas tout bonnes. Sûrement, il y a d'autres églises qui ont des opinions différentes et c'est bien possible qu'on n'a pas, sûrement, on n'a pas toute la vérité dans notre église. C'est la réalité. On a besoin des autres. Bon, il y a certains qui prient à voix haute, d'autres qui prient en silence, il y a certains qui dansent, qui sautent, autres qui se mettent en genoux, qui contemplent, il y a certains qui brandissent des drapeaux, il y a d'autres qui allument les bougies. Donc nous faisons tout partie du corps. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas juger nos frères et nos sœurs, puis qui pratiquent la foi autrement, même quand c'est différent des nôtres. Ça, c'est très, très important. Et je crois, dans un monde de plus en plus globalisé, on peut pas, il faut plutôt trouver l'unité et pas souligner les différences. Et il y a un mouvement dans l'Église mondiale que j'apprécie beaucoup, qui a de plus en plus cette recherche pour l'unité. Bien sûr, il faut pas sacrifier la vérité sur l'autel de l'unité, mais de trouver des moyens comment marcher ensemble, c'est très bien. Et c'est très intéressant qu'en fait, les pentecôtistes, le mouvement pentecôtiste dans le monde, ils ont un très bon lien avec l'Église catholique. C'est fascinant, ça. Parce qu'avant, c'était, les catholiques, c'est presque pas chrétiens, tu vois. Maintenant, vous savez quelle faculté en Suisse qui bouge le plus avec les évangéliques, c'est la faculté de l'Université de Fribourg. C'est catholique. Non, mais c'est impressionnant. Et sur le plan social, je peux vous dire, mes amis, qu'en tant qu'évangéliques, on est plus en accord avec les catholiques maintenant qu'avec beaucoup de protestants. C'est vrai, hein? Donc, il faut chercher l'unité. Et en fait, ce principe de tolérance qui consiste à supporter ce avec quoi on n'est pas d'accord, il est même plus grand que l'Église. Il s'attend même au monde entier. Et là, je veux juste vite vous parler sur la parabole du blé et les mauvaises herbes. Donc, vous connaissez cette parabole. Il y a un semeur qui sème la terre. Et pendant la nuit, un ennemi vient, il sème les mauvaises herbes. Et en fait, ces mauvaises herbes, ils ressemblent au blé. Donc, en fait, le mot que la Bible utilise, c'est un mot pour une plante qui ressemble au blé, qui est presque le même. Alors, quand il commence à grandir, les serviteurs ils demandent au maître, est-ce qu'on doit les arracher? Et le maître, il répond non. Il faut les faire pousser tous. Vous risqueriez d'abîmer le blé quand vous arrachez les mauvaises herbes. Et cette parabole a été citée depuis le début de l'Église comme un argument en faveur de la tolérance, parce que l'Europe a toujours été intolérante. L'Empire romain déjà essayait de tuer ceux qui pensaient différemment. Et je veux juste vous montrer cette citation de Tertullien, que c'est une père de l'Église, et il fait un argument envers les autorités romaines. Et il dit que certains élèvent leur âme vers Dieu et d'autres vers une bouc, mais ne vous forcez pas à pratiquer un culte différent de celui que notre conscience réclame. Donc, il parle
de la conscience. Et la conscience appartient à Dieu. Mais qui est triste en fait que après ça, l'Église est devenue la force majeure en Europe et l'Église est devenue intolérante aussi. Nous pouvons penser à l'Inquisition, mais aussi même Calvin, il a brûlé quelqu'un. Il a brûlé quelqu'un sur la place à Genève parce qu'il pensait différemment. Donc, le problème de l'intolérance, c'est un problème aussi de l'Église. Et je crois que tous les humains, on a cette tendance à l'intolérance. Nous voulons forcer les gens à penser et à agir comme nous, mais ce que la Bible dit, la conscience appartient à Dieu, pas à l'homme. Donc, nous ne devons pas juger, arracher les mauvaises herbes. C'est Dieu qui le fait. Et c'est ça la parabole qui dit que c'est à but du compte les anges qui feront la triage parce que Dieu sera le juge. Et c'est ça le dernier point de Paul dans cet épître. Il dit que pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous en effet devant le tribunal de Christ. Donc ça, c'est aussi une raison pourquoi nous ne devons pas juger. C'est pas que nous ne serons jamais jugés, mais c'est que Dieu va nous juger. Et c'est pour ça qu'il y a dans la Bible un terme qui s'appelle le jour du Seigneur. Et si tu peux juste aller à cette image de, voilà. Donc il y a ça c'est de l'hébreu. Si vous la lisez, voilà. Il y a en jaune, ça dit Yom le Yahweh, le jour du Seigneur. Tu peux juste aller faire encore 2 fois. Donc c'est bien traduit. L'Éternel s'est réservé un jour contre tout homme orgueilleux et hautain, contre tous ceux qui s'élèvent afin qu'ils soient abaissés. Et ce thème du jour du Seigneur, ça revient de tout le temps dans la Bible. C'est un jugement dernier. Donc il y a un jugement dernier pour chacune de nous, pour chaque être humain. Et même dans le livre d'Isaïe, Jésus lit dans la synagogue qu'il y a une question de l'année de faveur de Dieu, mais aussi la vengeance de Dieu. Et Jésus, il termine à lire ça en disant que l'année de la faveur de Dieu est ici. Donc maintenant, on vit dans l'année de la faveur de Dieu. Mais il y aura un jour, le jour de la vengeance de Dieu. Et ça, c'est vrai, c'est une pensée un petit peu... pas forcément qui nous fait très heureux, mais c'est quand même la réalité. Mais c'est pour ça qu'on a la bonne nouvelle, parce que quand on est devant le juge, on a un avocat. Et cet avocat, c'est Jésus. Et Jésus a déjà payé le prix. Et c'est pour ça aussi que Paul nous fait souvenir qu'il faut regarder Jésus. En effet, Christ est mort et il est ressuscité. Il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Et quand on pense à ce jugement final, le fait qu'on doit tous rendre des comptes devant Dieu, on a cet avocat qui a payé. Ça, c'est Jésus. Et c'est pourquoi il faut qu'on se présente humblement devant Jésus et nous mettons notre foi en lui. Amen. Amen. Alors, Daniel. Merci encore, Peter, pour cette parole. Acclamons une fois de plus la parole de Dieu. Merci, notre Dieu, merci, notre Seigneur. C'est à travers cette parole que Dieu a créé le monde. Amen.